Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez le petit retard de 3 minutes, un petit aléa technique, des choses qui arrivent, des choses qu'on connaît tous. Merci pour votre présence. Je vois qu'on est une trentaine aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite, puisqu'on a déjà pris 3 minutes de retard sur le temps initial. Et donc, que je vais démarrer tout de suite cette première édition du webinaire à la découverte de WooClap en présentant les personnes de WooClap qui seront aujourd'hui donc présentes. Alors d'abord Anne-Sophie, que vous trouverez dans le chat pour le coup, donc qui se chargera de répondre à vos questions, de répondre à vos messages. Donc voilà, n'hésitez pas pendant la session, si vous avez des questions à les poser, Anne-Sophie sera là pour vous. Et moi-même, donc Milan, account manager également comme Anne-Sophie. On est tous les deux chargés pour information d'accompagner nos partenaires dans leur prise en main de la plateforme WooClap. Et pour la petite histoire, donc Anne-Sophie est basée sur les bureaux de Bruxelles et moi, je suis basé sur les bureaux de Paris. Ce que je vous propose, c'est donc que l'on commence tout de suite avec le programme de la petite courte session du jour, avec d'abord le sommaire, une première partie où on vous expliquera le pourquoi de cette conférence et surtout le pourquoi de WooClap, tout en vous disant évidemment qu'est-ce qu'est WooClap, bien sûr. Dans un second temps, je vous demanderai d'être un petit peu actif. Alors, bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui déjeunent peut-être aussi pendant ce point, mais l'idée, ça va être voilà, de découvrir l'interface de WooClap côté apprenant. Dans un troisième temps, on ira un peu plus dans le cœur du sujet, puisque vous découvrirez pardon, la plateforme et le moyen d'éditer vos premières questions WooClap. Et enfin, dans un dernier temps, on prendra évidemment un point pour vos questions et on essaiera d'y répondre au maximum avec Anne-Sophie. On est parti avec d'abord le pourquoi de WooClap et aussi le pourquoi en fait de la conférence d'aujourd'hui. Bon, vous le savez, ces dernières années, la formation et l'enseignement évoluent très très rapidement, encore plus cette dernière année. Et notamment, il y a 3 points qu'on voulait révéler aujourd'hui, 3 défis, les 3 défis de la pédagogie qui font un peu que WooClap a été créé, mais aussi qui nous laissent dans une certaine forme d'incertitude en vue de la rentrée de septembre prochain notamment. Et donc ces 3 défis ce sont donc l'attention, l'engagement, l'interaction. L'attention, en effet, elle est difficile à capter, mais aussi très difficile à maintenir. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'au bout d'une dizaine de minutes, eh bien, l'attention baissait chez la plupart d'entre nous. Et donc, le rôle d'un formateur, le rôle d'un enseignant face à ce manque d'attention, eh bien, ça va être de porter cette attention là où les apprenants doivent la mettre. C'est-à-dire que l'idée, pour améliorer l'apprentissage, c'est qu'ils portent bien leur attention au bon endroit. Le deuxième défi, c'est évidemment l'engagement qui est lié à cette attention. L'engagement est extrêmement important pour évidemment ancrer un savoir. Et encore plus cette année, il était très difficile d'engager nos propres audiences, difficile de lutter contre la passivité. Vous savez, moi, il y a une chose qui me terrifie le plus, c'est les silences, les blancs, quels qu'ils soient en présentiel ou en visio. C'est quelque chose qui est une vraie souffrance pour moi et je pense que pour ceux qui seront formateurs et qui sont présents aujourd'hui ou enseignants, c'est un petit peu la même chose. Vous avez dû sans doute connaître des blancs, sans doute connaître ces longs silences qui sont toujours gênants. Bon, alors l'avantage, c'est que moi, en tant qu'étudiant, par exemple, j'étais toujours celui qui levait la main et qui participait pour casser ce blanc. Mais donc, bref, pour revenir sur l'engagement, l'idée, pour engager un maximum d'apprenants, c'est de leur donner l'opportunité d'essayer. C'est-à-dire leur donner l'opportunité d'essayer de répondre à des questions, de donner leur avis et tout simplement, en fait, de participer petit à petit. Et donc, c'est aussi l'idée d'AirWalkLab, c'est aussi de donner la possibilité à des gens peut-être plus timides parfois, de participer en classe ou lors de formation. Et ainsi, donc, toute l'audience, tous les apprenants vont être engagés et les blancs pourront s'arrêter. Troisième défi, enfin, et non des moindres, puisqu'on en a pas mal parlé cette année, c'est celui de l'interaction. Euh, on a tous manqué de lien social cette année. Et donc, l'idée aussi derrière WooClap, c'est de recréer de l'interaction. Alors, évidemment, qu'il y a de l'interaction numérique, mais l'enjeu derrière, c'est aussi de créer l'interaction orale, puisque l'objectif derrière l'échange et l'interaction, c'est de créer de la richesse, à la fois pour l'apprenant, qui lui va recevoir un retour d'information, des explications très rapidement de la part de son formateur, mais aussi de la richesse pour le formateur qui, lui, va pouvoir creuser, par exemple, un peu plus son sujet, peut-être faire évoluer aussi sa formation. Et donc, ces différents enjeux, on les a mis vraiment en avant aujourd'hui parce qu'ils ont littéralement explosé avec la crise du Covid.
En effet, hein, le distanciel vous a rendu, je pense, fatigué de parler à des écrans noirs. Et ça a aussi rendu fatigués les apprenants qui étaient peut-être parfois plus distraits. En tout cas, il y a une vraie perte de motivation ces derniers mois. Donc voilà, cette année a été particulière pour tout le monde. Et donc, l'idée derrière WooClap, c'est essayer de répondre à ces enjeux-là, de répondre à ces défis. Et donc, qu'est-ce que WooClap suite à ces enjeux? Eh bien, WooClap, c'est une plateforme web de questions interactives où vous allez créer donc des contenus en tant que formateur, en tant qu'animateur, et auxquels vos participants vont répondre donc via leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Pour la petite histoire, hein, WooClap a été créé en Belgique par deux ex-étudiants bruxellois, donc en 2015. Aujourd'hui, on compte plus de 500 000 enseignants et formateurs qui utilisent WooClap à travers 150 pays dans le monde. Donc c'est plutôt super chouette. Pour les questions un peu plus techniques, hein, sachez que WooClap est une plateforme pédagogique, mais qui vient s'intégrer hein, dans vos outils du quotidien. L'idée pour vous, ben, c'est d'avoir un minimum de choses à faire. Et donc, WooClap va par exemple s'intégrer très facilement dans vos présentations PowerPoint, dans vos visioconférences Teams, ou même dans vos LMS comme Moodle, par exemple, si vous en avez. Et enfin, dernier petit chiffre et dernière petite anecdote sur WooClap pour que vous nous connaissiez un peu plus. Je suis même quasiment sûr que ce chiffre n'est peut-être même plus à jour depuis hier. Mais donc, on est on est une startup EdTech qui pousse très vite. Aujourd'hui, on est 52 environ dans l'entreprise. Mais voilà, il y a encore des gens qui sont arrivés hier. Donc, c'est plutôt super chouette. La dynamique est très sympa pour nous. Et maintenant, on va passer, si je peux le dire comme ça, au concret, puisque je vais vous demander de participer à un événement que j'ai créé pour vous aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, je vous demanderai donc de prendre le QR code en photo ici, ou alors de venir directement cliquer sur le lien suivant. Anne-Sophie va vous partager dans le chat si vous voulez vous rendre sur le chat. Donc, je vais attendre que voilà, les gens se connectent petit à petit. Et voilà. Et donc, en fait, première chose que je vais pouvoir voir, vous voyez ici en bas à droite que le curseur du nombre de participants évolue assez rapidement. Si je vous parlais d'attention tout à l'heure, c'était aussi pour vous montrer qu'avec WooClap, on peut déjà avoir un des premiers indicateurs de cette attention. Donc là, par exemple, si je regarde dans la liste du jour, je vois qu'il y a un peu plus d'une trentaine de personnes qui sont connectées sur ce webinar. Eh bien, un premier curseur d'attention pour moi, en tant que formateur, puisque c'est le rôle que je joue là, eh bien, c'est ce petit curseur ici en bas à droite, puisque je vois voilà, si les gens suivent bien ce que je suis en train de dire, s'ils sont bien attentifs là où je souhaite qu'ils le soient. Donc là, je remarque qu'il y a une grosse majorité des gens qui se sont connectés, mais certains d'entre vous qui ne le sont pas encore. Alors peut-être que c'est des problèmes techniques, peut-être que voilà, les gens font autre chose. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'ils sont en train de déjeuner aussi, donc ils n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir les mains un peu partout. Mais voilà, c'est un premier critère d'attention. Ce que je vous propose, c'est que je vais passer à la première question. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à Anne-Sophie qui est dans le chat. Et donc, première question, qui est une question de sondage, et où je vous demande, bon, bah, connaissez-vous déjà WooClap? De votre côté, en tant que participant, vous allez donc sélectionner une des réponses et la valider. Alors attention, une fois que votre réponse est validée, vous ne pouvez plus la modifier. Donc, il s'agit de réfléchir avant d'envoyer sa réponse. Et donc là, je vois les réponses qui arrivent petit à petit, et donc qui évoluent en temps réel. Vous l'avez peut-être remarqué, évidemment, si vous regardiez mon écran, hein, mais au départ, on ne voyait pas les résultats des participants, tout simplement parce que moi, en tant que formateur, je n'avais pas envie que les résultats s'affichent directement. Je voulais garder la main là-dessus. Je voulais être celui qui décide du moment où les résultats s'affichent. Évidemment, l'intérêt derrière ça, vous l'avez compris, c'est d'éviter qu'il y ait des gens bah, qui attendent les réponses des autres pour donner leur propre opinion. Et donc voilà, ça c'est quelque chose par exemple que vous pouvez faire sur WooClap. En tant que formateur, vous avez la main. Donc c'est vous qui décidez du moment où les résultats vont s'afficher. Je vois que c'est plutôt chouette. On a vraiment deux catégories qui se mettent en place. On a qui ne connaissent pas du tout WooClap. Donc ça c'est super chouette d'en avoir. Ça correspond bien à l'idée de ce webinaire. Et il y en a qui ont déjà entendu parler mais qui n'ont jamais essayé. Donc pareil, c'est super chouette de vous avoir aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que je passe tout de suite à la deuxième question que je vous ai préparée, où je vous demande cette fois un mot pour nous décrire la future rentrée de septembre. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, ce qui va arriver en septembre, là, après ces plusieurs mois de déconfinement, on va dire. Et donc, cette fois, pour me répondre, vous tapez un mot et vous avez la liberté de m'envoyer plusieurs réponses si vous le souhaitez également. Et de mon côté, en tant que formateur, je vais pouvoir, par exemple, afficher les réponses en nuage de mots. Et donc, je vois
ce nuage qui évolue en fonction de vos réponses. Alors, le principe d'un nuage de mots, c'est que plus un mot est donné fréquemment, plus il va grossir. Et donc, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est soit taper la réponse, ça ce qui est le réflexe naturel, ou alors, bon bah voilà, si vous êtes d'accord avec le terme présentiel, qui est celui voilà, le plus important dans ce nuage, bah vous pouvez liker aussi la réponse des autres apprenants qui sont dans l'assemblée aujourd'hui. Donc plutôt que retaper un mot, hop, vous likez et le mot va aussi grossir de lui-même. Comment moi je peux voir aussi un petit peu, par exemple, combien de likes a reçu le mot hybride? Je peux choisir différents mode d'affichage en tant que formateur. Donc, par exemple, je peux plutôt décider de l'afficher en liste de résultats. Et à ce moment-là, j'ai les likes de chaque mot. Je profite de ce nuage qui évolue pour vous montrer une autre petite fonctionnalité qui est intéressante en tant que formateur. Quand vous êtes en train de faire une formation ou un cours, c'est évidemment toujours important de garder le rythme et le tempo. Alors là, on arrive un peu à la fin du nuage de mots, mais ce que je peux faire, c'est cliquer sur le petit cadenas ici en bas. Et à ce moment-là, de votre côté, si vous regardez votre interface, vous ne pouvez plus répondre. L'idée, évidemment, c'est d'éviter de prendre trop de temps à chaque question et donc de vraiment maintenir le rythme sur mes questions. Je profite également de cette question pour vous parler d'une autre fonctionnalité que peut-être certains d'entre vous ont remarqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a au moins deux qui l'ont remarqué. C'est la petite fonctionnalité «Je suis perdu». Donc de votre côté, pardon, vous avez en haut de votre interface un petit bouton «J'ai compris», un curseur. «J'ai compris, je suis perdu». Là aussi, hein, l'intérêt pour vous en tant que formateur et l'intérêt aussi pour les apprenants, eh ben, c'est que plutôt que voilà, de reprendre la parole à l'oral et de couper, par exemple, le formateur, eh ben, vous cliquez sur le petit curseur et à ce moment-là, eh bien, moi, en tant que formateur, je suis informé du fait qu'il y en a qui sont complètement perdus, qui comprennent plus ce que je suis en train de dire, je vais trop vite, etc. Voilà, ça fait partie des petites fonctionnalités de WooClap qui voilà, vont vous permettre de créer de l'interaction orale, encore une fois, avec vos apprenants, puisque moi, là, par exemple, je vois qu'il y a 36 participants. Je peux justement considérer que tant que j'ai pas 10 personnes qui mettent qu'elles sont perdues, je ne m'arrête pas. Mais si par contre j'en ai plus de 10, je m'arrête et je pose la question. Et une fois que je réponds à la problématique, hop, je clique sur le curseur et il se remet à zéro. Je passe à la question suivante, qui cette fois est une question trouvée sur l'image. Alors j'ai mis où comptez-vous partir en vacances cet été? Pour parler un peu de vacances. Alors oui, je n'ai mis que la carte de la France. C'est vrai que je suis parti d'un constat assez négatif de me dire qu'on restera encore en France cet été, mais peut-être qu'il y en a qui partent ailleurs. Néanmoins, il y a quand même les dom-toms si vous avez envie de les mettre. Et donc là, il y a deux choses qui vont évoluer. C'est d'abord, vous de votre côté, vous allez pouvoir voilà, mettre l'endroit où vous pensez partir en vacances. Donc je peux hop, cliquer un peu sur les différentes zones. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas certains, c'est sûr que non. Hop, il y avait un chrono en bas de l'écran. Puisque cette fois, plutôt que d'utiliser le cadenas comme tout à l'heure, en fait, j'avais paramétré un chrono sur cette question de 30 secondes. Donc là, au bout de 30 secondes, le chrono se met tout seul. Et si je reclique sur le chrono, hop, il se réactive, sur le cadenas, pardon, le chrono se réactive. Et donc voilà, à ce moment-là, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de donner leur réponse peuvent de nouveau donner leurs éléments de réponse. Voilà, donc l'intérêt, c'est le même, hein, c'est que vous donnez un tempo, un rythme à votre formation. Euh, Mais après, c'est à votre choix. Donc, c'est soit vous qui décidez au bout d'un moment de mettre le cadenas, soit vous paramétrez à l'avance des chronos sur certaines questions. Voilà, pour aussi donner de l'engagement, de la vitesse et que ça fasse que voilà, il y ait beaucoup plus d'engagement sur certaines questions. Je vais passer à la question qui suit, qui est une question de brainstorming. Donc là, l'idée pour vous, en tant qu'apprenant, c'est que moi, je vous donne un sujet donné et vous allez devoir me dire, bon, par exemple, sur le sujet l'enseignement et la formation à distance face à la crise sanitaire, vous allez me donner des avantages que vous y avez trouvés peut-être ou des inconvénients. Donc, de votre côté, vous avez la possibilité de choisir votre catégorie de post-it. Donc, soit des post-it roses pour les avantages, soit des post-it jaunes ou oranges pour les inconvénients. Et vous allez m'envoyer des post-it sur le tableau avec certaines de vos idées. Donc, je vais attendre que les gens, que vous le fassiez petit à petit. Pareil hein, que tout à l'heure sur la question avec le nuage de mots, vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs idées si vous avez plusieurs idées. Vous avez aussi la possibilité, comme tout à l'heure, de mettre des likes, donc de mettre des cœurs sur certains éléments de réponse, ce qui peut aussi donner de l'intérêt, puisque alors je vois qu'il y a beaucoup d'avantages qui ont été mis. Ça, c'est d'accord. J'aurais aussi attendu pas de cas pratiques. Ok. Ça, c'est vrai que oui, ça, c'est pour ceux qui font des cas pratiques ou des manipulations, j'imagine que c'était un problème. Voilà, je vois qu'il y en a qui utilisent les petits likes.
n'hésitez pas, s'il y a des idées qui vous plaisent, à aller du coup en bas de votre interface, regarder les idées des autres et donc mettre des petits cœurs quand les idées vous semblent intéressantes. Et donc là, vous remarquez, hein, il y a beaucoup d'idées qui arrivent, on est assez nombreux hein, aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'idées qui arrivent en quelques secondes. C'est là où, par exemple, on va aussi trouver l'intérêt, hein, comme tout à l'heure sur le nuage de mots du cadenas, puisque il va me permettre de bloquer les éléments de réponse et donc de m'arrêter au moment où je pense qu'il y en a suffisamment. Donc la première chose que je pourrais faire, c'est mettre le cadenas. Là, je ne vais pas le faire parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore eu le temps de prendre en main ce type d'interaction. Mais voilà, néanmoins, c'est quelque chose qui est possible. Le petit cœur aussi, hein, puisque je vous dis de mettre des likes, ça a aussi un intérêt visuellement, puisqu'en fait, l'idée sur une question comme le brainstorming, c'est que voilà, vous donniez vos idées en tant qu'apprenant. Derrière, eh ben, on va les retrier. Par exemple, je vais cliquer sur le petit cœur à côté du cadenas ici en bas, et hop, les meilleures idées, les idées avec le plus de likes vont arriver en tête de liste. Donc là, par exemple, l'idée plus écologique, qui a pris beaucoup, beaucoup de likes. Et donc, ça va me permettre, voilà, ensuite, avec la classe, bah, d'interagir avec eux et de traiter les idées les plus intéressantes. Pour ce faire, je peux bien sûr donc cliquer sur un post-it pour zoomer. Je peux, comme tout à l'heure, je peux aussi supprimer des post-it. C'est important de le dire. S'il y a des choses qui sortent du cadre d'une formation ou d'un cours, vous pouvez supprimer voilà, des idées. Vous pouvez également bouger vos post-it. Donc, par exemple, si je me dis que la flexibilité, alors c'est peut-être pas un inconvénient, mais bon, pour l'exemple, si la flexibilité, je considère que bon, bah, c'est un inconvénient, je peux le bouger dans la colonne de mon choix. Ce qui est assez intéressant aussi sur ce cas du temps réel, c'est qu'à tout moment, je peux ajouter, par exemple, une catégorie, mettons, à retenir, ici en cliquant sur la droite. Hein. Là, j'ai écrit à retenir, je fais entrer, et j'ai une nouvelle colonne qui s'affiche. Et donc, par exemple, je pourrais très bien me dire, bon, bah, dans cette colonne, on va mettre vraiment que les éléments les plus likés d'aujourd'hui. Comme ça, on retient que ces idées-là avec l'assemblée. Enfin, dernière chose, pour vous montrer un petit peu cette fonctionnalité-là, vous pouvez, pour que ce soit plus visuel, décocher les catégories sur la gauche. Donc, par exemple, s'il n'y a que avantages qui vous intéressent, vous décochez les deux autres. Et là, vous pouvez traiter voilà, la catégorie d'avantages, ensuite inconvénients, etc., etc. Je passe à la troisième partie de ce webinaire à la découverte de WooClap. Et pour cela, eh bien, je vais quitter hein, ma présentation et aller sur l'interface de création pour vous montrer en fait très concrètement comment j'ai créé ces questions et comment notamment je les ai scénarisées. Alors voilà, ce que vous voyez là, c'est l'interface de création de questions de WooClap. Elle sera toujours structurée de la même manière. Vous pouvez bien évidemment changer le nom, par exemple, de votre questionnaire. Là, moi, c'est à la découverte de WooClap, c'est l'événement d'aujourd'hui. Vous pouvez changer le code d'accès. Si vous avez une nomenclature précise, n'hésitez pas à l'utiliser. Et ensuite, vous retrouvez au milieu tous les types de questions WooClap. Mais alors, avant de me plonger là-dedans, ce que je vous propose, c'est que je crée une question et que je vous la partage pour que vous voyez un peu, en fait, comment très concrètement vous pourrez le faire aussi de votre côté. Pour ce faire, en fait, je vais aller cliquer sur la question qui m'intéresse, donc par exemple la question QCM, que l'on connaît, et donc j'arrive sur l'interface de création d'une question. Quand je suis sur la question QCM, ça se structure toujours de la même manière également. Vous avez le titre de la question, un petit énoncé, un exemple en gris clair aussi pour vous guider hein, dans votre prise en main de WooClap. Et donc là, par exemple, je vais poser ma question. Donc, par exemple, d'où vient Anne-Sophie pour essayer de faire un petit travail de mémoire, même si là, je vais mettre la réponse correcte avec vous. Donc, par exemple, là, je mets mes éléments de réponse, donc Belgique et France, pour l'exemple. Et derrière, donc, je vais aller sélectionner la réponse correcte. Une fois que ceci est fait, je sauvegarde ma question en cliquant sur sauvegarder ici en bas. Et donc, la question que je viens de créer va se mettre ici en bas de ma liste de questions que j'avais créées préalablement et auxquelles vous avez déjà répondu. Si je veux vous la partager, bah, il me suffit en fait de la lancer. Et quand je la lance, eh bien, de votre côté, pour ceux qui sont encore connectés à mon événement, voilà, vous pouvez répondre directement. Ce qui est intéressant avec cette question, par rapport à celle qu'on a vue préalablement, c'est que c'est une question où il y a des réponses correctes. Enfin, il y a une réponse correcte en l'occurrence. Donc là, en fait, l'idée aussi avec une plateforme pédagogique comme WooClap, c'est aussi de pouvoir mesurer la compréhension de vos apprenants et de leur donner un retour d'information immédiat pour qu'ils ancrent la bonne réponse ou la mauvaise d'ailleurs dans leur mémoire. Donc en fait, très concrètement, là, j'ai créé une question, je partage les résultats avec la classe, je vois qu'il y en a qui ont joué le jeu de dire qu'elle venait de France, et ensuite seulement, je viens afficher la réponse correcte. Voilà, l'intérêt,
c'est aussi donc de créer une interaction. Peut-être, voilà, d'abord on affiche les résultats, on discute, mettons, voilà, la réponse de quelqu'un qui aurait répondu France, et ensuite on affiche la réponse correcte. Donc voilà, là je vous ai montré très concrètement comment créer une question, la partager avec vos apprenants et éventuellement montrer la réponse correcte. Je quitte cette question pour vous montrer rapidement euh, qu'est-ce qu'on trouve comme question sur WooClap. Donc on a le QCM, question à choix multiples, que l'on vient de voir, le sondage, donc qui va vous permettre de prendre l'opinion, par exemple, de votre audience au début d'une formation, au début d'une réunion, au début d'un cours. La question trouvée sur l'image, que l'on a vu également tout à l'heure quand je vous ai demandé voilà, où est-ce que vous vouliez partir en vacances cet été. Donc, vous importez une image et ensuite voilà, vous demandez à votre audience voilà, de mettre un curseur là où il le souhaite. La question d'échelle, qui va permettre de mesurer la compréhension sur un sujet donné. C'est quelque chose qui est très souvent utilisé en formation voilà, pour demander au public et à l'audience s'ils ont bien compris ces sujets-là sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10. La question ouverte, comme son nom l'indique, hein, vous allez là cette fois laisser libre champ aux apprenants qui vont devoir pouvoir répondre ce qu'ils souhaitent. Donc, donc là, c'est comme ça que vous pouvez la créer. Le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure, hein, où vous posez une question qui peut s'afficher en nuage de mots avec les mots les plus fréquents qui s'affichent. Ça, c'est vraiment un type de question qui marche super bien. Si en début de formation, vous avez envie, comme je l'ai fait, de prendre vraiment le pouls de l'Assemblée sur un sujet donné, leur avis, leurs sentiments, bah, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui fonctionne super bien. Trouver un nombre. Donc là encore, hein, tout est dans le nom un peu du type de question, mais l'idée, donc là, ça va être de trouver des éléments de réponse chiffrés pour vos participants. Donc par exemple, je ne sais pas si dans le cadre de vos formations d'entreprise, voilà, il y a des chiffres, des dates de création à trouver, par exemple, dans l'entreprise. Ben voilà, vous posez la question et vous définissez la date de création et les apprenants vont devoir la retrouver. L'association, donc qui cette fois, comme son nom l'indique encore une fois, hein, mais donc l'idée c'est d'associer deux éléments ensemble. Pareil, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé, notamment dans les matières scientifiques par exemple, dans les cadres de moi de partenaires que j'accompagne. La priorisation, donc là vous avez 100 points que vous attribuez du coup, que vous donnez à vos apprenants, et eux ils vont devoir utiliser ces 100 points pour entre différentes idées pour qu'elles se mettent dans un ordre de priorité. Donc là c'est super par exemple si vous avez un vote à faire autour d'un sujet donné, et ben voilà vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Le classement, donc là vous allez devoir mettre différents éléments dans un ordre préétabli et les apprenants vont pouvoir le retrouver. Bon, ça, c'est quelque chose qui est notamment très utilisé, exemple le plus concret, hein, mais voilà, dans des dates, par exemple, dans des ordres chronologiques à retrouver, mais aussi dans les démonstrations mathématiques, par exemple. Je sais que moi, j'ai pas mal d'enseignants en mathématiques qui utilisent ce type de fonctionnalité-là. Le texte à trous, donc là, vous mettez un texte et entre crochets, vous allez mettre les mots que voilà, les apprenants vont devoir retrouver. Donc, s'il y a des définitions où il y a des mots à retrouver, si vous avez des valeurs que vos apprenants doivent connaître, et ben voilà, vous pouvez par exemple utiliser les textes à trous. Diapositive, je vais revenir dessus juste après. Mais donc, brainstorming, on l'a vu juste avant, hein, un tableau sur lequel on envoie des post-it et on discute ensemble autour de différents sujets. Test de concordance de script et concordance de jugement, donc des questions très particulières, hein, les dernières arrivées sur Booklab, mais qui sont néanmoins intéressantes parce que ça montre aussi le travail qu'on fait tous les jours. Ça, c'est par exemple des questions qui ont été développées en collaboration avec Bernard Charlin, qui est un enseignant à Montréal et qui avait absolument besoin de ce type de questions, notamment pour les étudiants de médecine. Et donc les tests de concordance, je vous laisserai aller regarder, hein, mais donc l'idée, c'est de mettre en fait les apprenants dans des situations réelles et de comparer le comportement qu'ils auraient avec un panel d'experts. Et enfin, diapositives et audio-vidéo, qui ne sont pas des questions à proprement dit, mais qui néanmoins sont utiles dans la création d'interactions. Vous pouvez, avec les diapositives, par exemple, très rapidement créer une note pour expliquer un sujet donné. Donc, créer une diapositive, c'est possible avec WooClap. Pareil pour audio-vidéo, si vous voulez illustrer un contenu avec de l'audio ou avec de la vidéo, par exemple, un lien YouTube d'une vidéo que vous avez vue et qui vous semble intéressante de montrer, ben voilà, vous pouvez aussi importer des vidéos et de l'audio sur WooClap. Donc là, voilà, je parlais hein, notamment d'illustration. Autre point important lors d'une formation, c'est évidemment la scénarisation, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir porter l'attention au bon moment, donc mettre vos questions au bon moment. Et donc pour cela, sur WooClap, vous l'avez peut-être déjà vu, le bouton ici en haut à droite, vous pouvez bien évidemment ajouter vos présentations dans WooClap. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une présentation.
Et à ce moment-là, vous pouvez donc ajouter du PDF, du PowerPoint, du Keynote, du Google Slide. Lorsque vous importez vos présentations, elles vont venir ici s'afficher sur la droite de l'écran. Donc là, je vais cliquer puisque moi, j'en ai déjà ajouté une. Quand je clique sur Paramètres ici, il y a une barre latérale qui s'ouvre. Et donc, vous voyez là, ma présentation du jour. Et donc, l'idée derrière, ça va être d'insérer les questions que j'avais préalablement créées aux endroits où j'ai envie qu'elles s'affichent pendant ma présentation. Donc, l'idée, c'est vraiment de scénariser sa formation, faire la partie théorique et ensuite voilà, poser quelques questions pour engager un peu ces apprenants. Donc, je clique sur Insérer des questions. J'arrive du coup sur la présentation que je vous déroule depuis tout à l'heure. Et donc, je pourrais, par exemple, mettre la question d'où vient Anne-Sophie à un endroit de ma présentation, là où je le souhaite. Je peux évidemment supprimer et bouger mes slides un petit peu dans le sens que je veux. Ne pas oublier de sauvegarder quand vous faites ces intégrations. Alors ici, je ne vais pas le faire. Mais voilà. Là, j'insère mes questions et donc ça me scénarise ma formation. Ensuite, pour le temps file, les quelques éléments qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, deux très importants, je vous l'ai dit, hein. Voclap est une plateforme pédagogique qui permet de mesurer notamment la compréhension de vos apprenants. Pour ce faire, eh ben, en fait, il faut qu'ils soient nécessairement authentifiés. L'idée, c'est que vous, en tant que formateur, qu'enseignant, vous puissiez avoir un suivi individualisé, par exemple, de vos apprenants. Et donc, pour cela, la première chose à faire, eh bien, ça va être d'activer l'authentification. Moi, je ne l'avais pas activé aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, quand vous êtes connecté à mon événement, je ne vous ai pas demandé, par exemple, d'adresse mail. Pour ce faire, vous, tout simplement, de votre côté, vous allez juste avoir à cliquer sur le bouton d'authentification. Et à ce moment-là, quand vous lancerez un événement, eh bien, lorsque les apprenants vont se connecter, ils devront s'authentifier. Je le disais, l'intérêt derrière l'authentification, c'est de pouvoir voir les résultats de chacun, notamment à travers la grille, donc qui est un rapport de résultats. Donc, quand je clique sur la grille, j'ai par exemple les résultats de tous les participants d'aujourd'hui à chacune de mes questions. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont déjà authentifiés, puisqu'ils ont déjà été sur WooClap, mais il y en a beaucoup d'entre vous, donc notamment les 56%, je crois, de mémoire, qui ne connaissaient pas ou qui n'avaient jamais testé, voilà, qui ne sont pas authentifiés. Donc là, ça me poserait problème si j'avais envie d'avoir un suivi individuel. Cette grille, vous pouvez l'exporter au format Excel, vous pouvez retravailler les résultats de votre côté, bien évidemment. Si les résultats qui vous intéressent, c'est plutôt les résultats voilà, généraux de la journée, vous pouvez également cliquer sur Rapport, et à ce moment-là, ce sont les éléments de réponse de l'ensemble de l'assemblée. Donc là, par exemple, j'ai mon nuage de mots sans savoir qui a répondu quoi. Et ça peut être très intéressant aussi si c'est vraiment que les idées qui vous intéressent de conserver. Et même chose, hein, vous pouvez exporter ce rapport au format Excel ou en PDF. Il est 31. J'en ai bientôt terminé avec un dernier élément qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire à la découverte de WooClap. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant euh, se trouvait donc dans l'onglet vote et donc concernait toute l'utilisation de WooClap dans le synchrone, donc dans le temps réel. Euh, Sachez qu'il est possible également d'utiliser WooClap en asynchrone et donc de proposer des questionnaires à vos apprenants avant ou après une formation. Pour cela, ça se passe dans l'onglet ici en haut à gauche qui s'appelle Au rythme du participant. Quand vous cliquez dessus, vous allez donc pouvoir créer des questionnaires, mais aussi également ajouter des fichiers. Donc, par exemple, s'il y a de l'analyse de fichiers à faire avec des questions dessus, eh ben voilà, vous pouvez ajouter des fichiers, créer des questionnaires. Donc, si je clique, hein, ce sera exactement la même chose, sauf que voilà, cette fois, l'idée, c'est de mettre à disposition ces questions avant ou après votre formation. L'intérêt, c'est que du coup, ces questionnaires sont accessibles via le même lien que vous avez créé. Donc l'intérêt, voilà, après cette formation, par exemple, aujourd'hui, je pourrais créer un questionnaire asynchrone et vous auriez accès aux questions après la formation du jour. Hop, je retourne sur ma présentation pour vous remercier déjà de m'avoir écouté. Alors, pour ceux qui peuvent rester, il y aura un petit temps évidemment de questions-réponses juste après. On est un petit peu débordé, on était un petit peu en retard. Encore désolé. Sachez hein, néanmoins qu'il vous est possible, si ça vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, par exemple, ici, qui n'avaient jamais eu l'occasion de tester WooClap, eh ben, faites-le. Voilà, c'est possible de tester WooClap aussi dans sa version illimitée, par exemple. Je laisserai peut-être Anne-Sophie mettre un moyen de nous contacter si ça vous intéresse. Ce qui est à retenir hein, dans la session du jour, c'est vraiment le fait que WooClap, on peut créer une question, on peut la partager très rapidement avec les apprenants répondent et éventuellement on montre une réponse correcte dans l'objectif de les rendre plus attentifs, de les engager dans nos formations, mais également de créer de l'interaction lors de notre assemblée. Aujourd'hui, on n'avait pas eu trop le temps hein, de faire de l'interaction, c'est moi qui ai beaucoup parlé.
mais j'entends le chat qui fait tout doute très régulièrement, donc j'imagine qu'il y a de l'interaction au moins dans le chat, donc c'est plutôt chouette. J'en ai terminé et je passe du coup au temps de questions-réponses. Je vais revenir sur la présentation et s'il y a des questions, du coup, je vais essayer de les prendre. Alors, j'ai pas mal de questions. Alors, je vais essayer de les prendre dans le bon ordre, hein, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Alors, comment Voclab peut-il s'utiliser avec Geniali? Alors, ça, c'est bon, c'est fait. Alors, Edwige, du coup, Anne-Sophie nous dit, une fois, av- une fois d'avoir intégré nos questions à la presse, il faut la laisser sur la plateforme. Peut-on la récupérer? Euh, alors, est-ce qu'on peut récupérer la présentation, j'imagine? Alors, sachez que quand on intègre nos questions dans la présentation, ça, c'est le premier chemin, le chemin que je vous ai montré aujourd'hui. Il est possible également de faire le chemin inverse, donc d'importer vos questions Voclap, par exemple, dans vos PowerPoint ou dans vos Google Slides. Donc là, l'idée, voilà, c'est le chemin inverse. C'est vous créez vos questions sur Voclap et ensuite, en ajoutant un petit complément, je laisserai peut-être Anne-Sophie mettre le lien de ce tutoriel. Vous pouvez également faire le chemin inverse. Et donc, pour récupérer notamment les résultats, ce genre de choses, je vous les montrer. Quelles sont les différences entre la version gratuite et payante, s'il vous plaît? Alors, c'est une bonne question. La principale différence, c'est que sur la version gratuite, vous allez pouvoir créer seulement deux questions. Voilà, si vous voulez scénariser une formation avec plusieurs questions, vous ne pourrez malheureusement pas, vous serez limité à deux questions et vous n'avez notamment aussi pas accès à la version asynchrone de Bootcamp, par exemple. C'est c'est les principales différences comme ça, mais il y en a d'autres aussi. Alors, comment intégrer Bootcamp à Ubicast? Alors, Sandrine, ça, je vous laisserai éventuellement nous contacter puisqu'il se trouve qu'il y a eu un webinar pardon, qui était destiné à ce sujet-là la semaine dernière. Je ne sais pas si vous y étiez, je ne pense pas du coup. Et à ce moment-là, on pourra vous envoyer par la suite le replay de ce webinaire-là qui était super intéressant. Est-ce applicable sur Zoom? Alors aujourd'hui, la manière de l'utiliser sur Zoom, ça va être comme je l'ai fait aujourd'hui, par exemple, de partager mon écran. Et donc, en partageant mon écran, je peux rendre accessible du coup les questions comme je l'ai fait aujourd'hui auprès de mon audience. Donc oui, c'est utilisable sur des outils de visioconférence, bien sûr. Existe-t-il des licences de groupe pour les universités? Oui, tout à fait. On a évidemment ces prix-là de groupe, donc des licences qui sont pour l'ensemble de l'établissement. Ça existe là encore. Fatih, ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est de reprendre contact avec nous à la suite de ce webinaire et comme ça, on pourra vous expliquer en effet comment ça fonctionne. L'intégration avec le LMS Cross Knowledge a-t-elle déjà été faite? Alors, pas par moi-même. Je ne sais pas si Anne-Sophie l'a déjà fait, moi non. Néanmoins, sachez que on a une intégration notamment avec tout ce qui va être système de LTI. Donc, on s'intègre avec énormément de LMS. Donc, si par exemple Cross Knowledge et LTI, LTI pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la Learning Tools Interoperability. Donc, ça va permettre en fait à deux plateformes de communiquer entre elles. Euh, et donc, si Cross Knowledge l'est, il faudrait que je fasse la recherche pour être franc. Peut-être que oui. Euh, ok pour les questions. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore ou pas. J'ai des questions à apparaître. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Alors, je vais aussi aller dans le chat parce qu'il y a deux onglets. Alors, est-il possible de revoir la présentation? Oui, Sylvie, il y a un enregistrement qui vous sera envoyé juste après, bien sûr. Alors, Germain, ouais, 6 formations plus longues, preneur. Ok, bah, c'est intéressant. Là, c'était vraiment un format court, rapide, peut-être trop en effet. C'était un crash test, si on pour être très franc avec vous. Mais en effet, Germain, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à répondre notamment à un mail qu'on va vous envoyer à la suite de ce webinaire. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Alors, je prends un peu celles que je vois, hein, parce qu'il y a des gens qui doivent peut-être partir. Mais par exemple, la question d'Hélène Marais, peut-on avoir... Ah oui, bah, ça a déjà été répondu. Ok, oui, c'est un mode que j'ai pas présenté, par exemple. Il y a des choses que je vous ai pas montrées, évidemment, aujourd'hui. Hein. J'ai pas été dans le... Ah, Sophie, vous n'avez pas compris l'insertion des questions. Éventuellement, je vous laisserai regarder le replay, ou alors si vous en avez et que vous voulez qu'on vous explique, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Je sais pas si Anne-Sophie voulait
prendre la parole à la fin de ce webinaire ou pas. En tout cas, je vous remercie encore. Merci à tous pour votre participation. C'était très chouette. Et encore une fois, pour tous ceux qui souhaitent prendre contact avec nous par la suite, je laisserai peut-être Anne-Sophie remettre, j'imagine qu'elle vous a mis un lien. Je ne l'ai pas vu forcément passer, mais voilà, je vous laisserai reprendre contact avec nous. De toute façon, hein, encore une fois, on vous enverra le replay de ce webinar et donc vous pourrez nous répondre voilà, si par exemple le test illimité vous intéresse. Voilà, si vous voulez poursuivre la discussion, si vous voulez avoir plus de détails sur certaines fonctionnalités qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui, euh, n'hésitez pas. Voilà, ouais. Anne-Sophie a mis un lien pour la contacter. Merci à tous. On en demande plus, bah, je suis content. Moi aussi, j'aurais aimé avoir très franchement plus de temps avec vous. Donc, on retient ça. Peut-être que la prochaine édition sera peut-être un peu plus longue. C'était l'idée de ce format, mais on en fera un plus long la prochaine fois. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite du coup une bonne journée à tout le monde.